Bonjour tout le monde. Ça aurait pu être un CPP, c'est Patrick Bersin. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est la deuxième deuxième épisode de l'HDA, l'homme derrière l'athlète. Aujourd'hui, on est avec Patrick Bersin. Comment tu vas, Patrick? Ça fait bien, ça Ça va? va, ça va. La nouvelle casquette de coach, là, ça se passe comment? Ben, très bien, j'appréhende un petit peu, puisque bon, c'est des gars avec qui je joue. Je joue et je jouais l'année dernière, tu vois, je joue encore, parce que bon, je suis entraîneur, mais j'ai encore un pied 14 on va dire, sur le banc de touche, en tant que joueur, pas en tant qu'entraîneur. Hein. Je suis encore remplaçant dans ma tête, et puis j'attends que l'entraîneur me fasse entrer pour que je puisse. Mais tu es entraîneur, c'est toi qui te fais entrer, Patrick. Non, blague à part, là, il était prévu que je sois troisième entraîneur. Mais bon, avec la force des choses, on dirait que ça se passe bien. Donc, je suis entraîneur à 100% en ce moment. Bon, allez, là, on découvre, ça c'est un interview, on va découvrir l'homme derrière l'athlète. Qui est réellement Patrick Bersin? Ben, Patrick Percin, c'est un Trinitien, le plus grand quartier du Robert, c'est ça? Tu sais déjà, tu vas mettre des polémiques inutiles. Un Trinitien de 42 ans, un frère. Je vis maritalement, j'ai un fils de 6 ans qui est au club franciscain. Oui, Puis voilà, ben je suis conseiller clientèle en assurance et puis entraîneur du club franciscain maintenant. ouais. Et au niveau du sport en lui-même, quelles valeurs t'ont permis d'être où tu es maintenant là? Ben, les valeurs, c'est la rigueur, le travail. Et puis, j'estime que si on travaille, on est rigoureux, on a obligatoirement, je le dis, hier encore, je le dis à mes joueurs, je dis à mes joueurs, non, ce que vous faites en ce moment, il y a quelqu'un en haut qui regarde tout, vous aurez quelque chose. Donc, j'ai toujours été animé par ces valeurs-là. Et effectivement, ça m'a permis d'avoir des résultats. Je ne suis pas un tricheur, je suis un gagnant, tu me connais. Même lorsqu'on fait un tournoi et que tu bois une bière à la mi-temps. Effectivement, pour l'anecdote, on était dans un tournoi de vacances, on était déjà qualifié pour l'après-midi. Le dernier match, on est mené 3-0. On va bien sûr à la glacière. Il y a des Gianni, on va prendre des Gianni. Et Patrick s'assied sur la glacière. Je ne peux pas caminer dans les nouveaux épisodes Cabré. Alors, on dit, nous allons dans un tournoi de vacances. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, c'est moi, c'est ça. C'est la rigueur, c'est la gagne. C'est pour ça que tu as porté réserve aussi sur le tournoi du foot sable aussi. Je me souviens même pas de ça. Tu avais cassé le tournoi, tu as dit qu'on ne joue plus parce qu'il y avait un litige, etc. Ah non, c'est que l'arbitre avait accepté le but et puis le supporter avait dit que c'était pas entré. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ton côté trop gâteur. Voilà, c'est ça. Non, même quand je joue à la PlayStation, je veux pas perdre. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a apporté tous les résultats que j'ai eu. Ok. Et quelle place le sport a dans ta vie actuellement là? Actuellement, on va dire que c'est du 50-50. Parce que, enfin, 50-50. On va dire un tiers. Parce que j'ai un tiers, c'est famille. Je pense que c'est 33% de ma vie. 33% c'est Groupama. Et 33% encore, c'est le club franciscain. Voilà. Donc, je pars le matin, je m'occupe de mon fils, je lui donne à manger. Je l'emmène à l'école, toute ma journée, je l'emmène à l'école. Je reviens, je m'habille pour aller au club franciscain et puis je dors le soir. Donc voilà. Ouais. Donc c'est famille. Mais tu te vois pas retourner à Trinité. Justement, je voulais te parler du déclin du sport en général à Trinité, alors que vous avez pas mal de champions. Au niveau du foot, par exemple, pourquoi la Gauloise n'est plus au sommet? Ben, il y a un proverbe qui dit qu'on n'est jamais prophète en son pays. Je pense que Trinity le résume vraiment. On a trop de sportifs qui se sont expatriés. À qui la faute? Est-ce qu'on avait une véritable politique sportive à Trinité? Je ne sais pas. Mais moi, je suis fier de Trinité. J'aime ma ville. Même si je suis franciscain d'adoption, tout le monde pense que je suis franciscain. Mais j'habite Trinité. Mon fils est à l'école à Trinité. Il joue que le franciscain, il joue à la Gauloise, malheureusement. Mais j'aime beaucoup ma commune. Mais je te donne une anecdote. Hein. Le foot sable n'existe plus. Et on a fait cette année le foot sable au Gros Monde. Ouais. Et au Gros Monde, il n'y a pas de mer. Il n'y a pas de. Là. Donc tout ça pour moi, ça résume la politique sportive de Trinité. Et pour moi, c'est ce qui a fait défaut à Trinité pour qu'on ait une véritable équipe de football avec des Trinitéens et autres. Quoi. Mais lorsque tu regardes Marcel Gibault maintenant, il est Robertin, on dit qu'il est Robertin, mais bon, c'est un Trinitéen. Patrick Louis, Serge Chilan, mon frère. Tu vois, c'est. Mais le truc, c'est que je regarde, même au Robert aussi, il y a un déclin au niveau du sport. Comment tu peux comprendre que les jeunes maintenant
Enfin, ils sont plus sur la télé, l'ordinateur, alors qu'ils pourraient jouer au football ou d'autres sports. Alors ça c'est autre chose. En fait, je pense que les jeunes maintenant sont plus attirés par le virtuel. Ouais. C'est la PS4, c'est qui nous va dire ça, ben, la Ouais, GTA. exactement. Ils font le sport assis. Alors qu'avant, toi tu es un peu plus jeune, nous on n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout ça. Nous c'était prendre le ballon et puis faire un crack. Même Robert, toi tu as connu ça avec les monocyclates, tout ça. C'était à quel nous qu'à jouer. Mais là maintenant, c'est la loi du moins d'effort. On fait le sport comme ça. On connaît Neymar, on se croit. Comme on touche à Neymar tous les jours, on fait retour rapide, on regarde ce qu'il fait, on pense qu'on est Neymar. Mais justement, pourquoi on fait pas en sorte de devenir professionnel, justement? Ben, heureusement, il y a une minorité quand même qui arrive. Hein, lorsque je regarde Nice et puis que je vois Patrick, je vois Christophe Ça, c'est bon, ça. et Clémentia dans les buts, ça fait plaisir. C'est des jeunes que j'ai connus lorsqu'ils étaient en Martinique. Mais c'est vrai que maintenant, il y a trop de sports. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de sports. Donc, celui-là veut faire du cheval, tennis, basket, tu as tout. Donc, le football avant, c'était que ça. Tu as moment donné, le meilleur de l'après-midi, c'était le football. Et maintenant, il y a trop de sports et puis il y a beaucoup de chaînes de télé. Donc, les gens, le mercredi après-midi, moi, je préfère rester regarder Neymar jouer. Là, il y a juste les U6 du club franciscain. Ben, le mercredi, quand Neymar jouait, il n'y avait pas beaucoup de personnes à l'entraînement parce que tout le monde voulait. Neymar. Voilà, Neymar. Mais lorsqu'ils arrivent, ils pensent qu'ils ont des chaussures de Neymar, qu'ils sont habillés comme Neymar, mais ce ne sont pas des Neymar. Ouais, qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Tu as cité des professionnels, ta carrière professionnelle, tu as des regrets ou... Alors, pas du tout. J'ai aucun regret. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont évolué avec moi et qui sont beaucoup plus avancés que moi dans le football. Mais j'ai aucun regret. Alors, ma carrière professionnelle, elle se résume à 15 ans, je suis parti au centre de formation de la Gioxer, puis vous m'avez recruté, ça s'est très bien passé. Sauf que moi, à partir du mois de décembre, janvier, on va dire que le cordon ombilical avec la Martinique n'est pas encore coupé. J'avais le mal du pays, j'avais le manque de mes parents. Donc je suis retourné. Et puis j'ai joué à la Gauloise, après je suis allé au club franciscain. Après, j'avais quelques soucis. Pas quelques soucis, mais j'avais des projets, on va dire, dans ma vie. Je me suis dit que le football professionnel allait m'aider à résoudre ça rapidement. Donc on m'a proposé de jouer en Ligue 2 à Amiens. J'ai été, mais je savais déjà que je n'allais pas rester longtemps. J'ai signé que 2 ans pour pouvoir retourner tout de suite, continuer mes projets. Quoi. Mais c'est vraiment pas un regret parce que je regarde des gens qui peut-être touchent 800 000, 1 million d'euros et puis qui sont pas heureux. Moi aujourd'hui, je ne veux pas dire que je suis le plus heureux, mais je suis bien dans ma tête. Ma famille est là, mon fils est là. J'ai privilégié le côté affectif, on va dire. Ben ouais. Mais ok, mais le mot de la fin pour ceux qui nous regardent, footballeurs ou autres sportifs martiniquais, tu leur diras quoi? Eh bien, déjà, je voulais te remercier toi parce que ça fait toujours plaisir que quelqu'un mette en valeur les sportifs. Le dernier qui le faisait, à mon avis, c'était Camille Alexandre, mais il n'est plus là. Ouais, j'ai pas sa mémoire pour me souvenir de l'arbre généalogique de tout ça de sportif. Mais ça, c'est très bien. Parce qu'en Martinique, je pense que les sportifs, on les voit sur un terrain, mais c'est aussi bien de savoir ce qu'ils font dans la vie, de partager leurs valeurs. J'ai vu que tu as interviewé Félix, j'étais super content parce que Félix est un grand frère. J'ai d'autres projets, j'ai d'autres sports, j'ai tout. Mais je me dis que j'ai peut-être pas la légitimité pour faire découvrir d'autres sportifs qui sont peut-être méconnus. Donc là, pour l'instant, je prends des stars, entre guillemets, Félix, Patrick, déjà assez connus. Et puis après, je vais voir au fur et à mesure. Mais justement, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un j'aime. Et puis voilà. Pas de souci. Mais je te remercie infiniment, Patrick. Au bout d'un moment, je suis obligé de m'auto-interviewer en tant que triple champion de Martinique de domino. Donc, vous verrez, je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Juste une question, tu as ramené ton passeport pour venir à Trinité? Mais non. Bon, merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.